Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, bienvenue ici dans cette nouvelle capsule Déclic magique. Chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie. Aujourd'hui, je suis en Italie. La semaine passée, j'étais en Suisse. Le mardi d'avant, j'étais à Lyon où j'avais participé à l'événement Ubuntu après la conférence Le Nothing de François Lemay. Et quelques semaines avant, j'étais au Brésil. Donc ça, je t'en parle parce que aussi pour que tu puisses aller voir ces capsules, parce qu'il y a des sujets très intéressants, mais aussi pour parler du fait que c'est très important d'être dans le mouvement, accueillir les changements et développer notre capacité adaptative. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui en particulier. Là, je suis en train d'improviser aussi un petit peu l'enregistrement de cette capsule. En fait, je suis atterri à quelques heures à Naples, l'aéroport de Naples. Je suis parti de Genève. Moi, j'ai pas pris le support du téléphone avec moi parce que c'était trop lourd à prendre, parce que j'ai déjà 2 ordinateurs avec moi. Et je me suis arrêté à mi-chemin entre Naples et le village de mes parents où je vais aller maintenant pour résoudre certains aspects administratifs suite au décès de mon papa le 15 novembre dernier, donc 2024. Et donc il y a ma nièce, une de mes nièces, Rebecca, qui m'a demandé quand elle a su que je descendais ici en Italie avec son copain. Ils m'ont dit mais viens manger chez mes parents, enfin les parents à son copain. Et de manger donc à l'italienne, ça m'a fait vraiment du bien parce que pour me ressourcer, mais aussi pour me revenir en fait dans un comment je pourrais dire, revenir dans une sorte de régénération. Donc je vais t'en parler maintenant parce que en fait, donc je regarde aussi un peu l'environnement parce que j'ai pas les mêmes points de repère que d'habitude. Et je regarde aussi là voir si j'ai l'espace disponible. Donc je devrais avoir de quoi pour enregistrer 15 minutes, 20 minutes. Donc tu vois, c'est un peu improvisé. Ce que je voulais dire, c'est que cette semaine, je devais te parler en fait de la capacité adaptative. Je vais essayer de trouver un endroit où je suis à l'ombre. Puis en même temps, pour pas que ça donne l'impression aux voisins qui sont là, que je suis en train de filmer leur maison. Parce qu'avec ces histoires de la protection des données, tout ça, etc., on ne sait jamais. Alors voilà, donc je t'amène un peu dans le paysage. Donc c'est un peu dans les collines. Ici, le paysage, voilà, il est assez paisible et tout. Donc c'est sympathique. Il fait soleil, c'est intéressant, c'est agréable. Et j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, ce que je voulais te parler, c'est un défi de taille en fait, que je viens de surmonter, je suis très content. C'est-à-dire que quand je suis parti du Brésil le 8 avril dernier, je rentrais en Suisse avec j'avais 3 missions importantes. Une c'était celle d'aller à Lyon, participer à l'événement Ubuntu, à la conférence de François Lemay. Une autre c'était celui-là qui était plus difficile, c'est celui de faire entrer un désencombrement en pleine conscience de 37 ans d'objets accumulés en 37 ans que j'ai habité en Suisse, en tenant compte aussi que mes parents ils m'ont laissé des objets à eux quand ils sont partis vivre en Italie, où je vais aller bientôt, et aussi des objets à mon épouse et tout, avec qui je partage ma vie depuis 25 ans. 21 jours, il faut voir aussi que pendant ces 21 jours, enfin bref, j'avais aussi quand je suis parti du Brésil, je n'avais pas encore le billet pour rentrer au Brésil. Je n'avais pas encore le billet pour aller en Italie, où je atterris aujourd'hui. Je n'avais pas encore non plus le billet pour aller à Québec, parce qu'il faut voir que je vais aller donner une conférence sur la scène à Québec. C'est la première fois de ma vie que je vais donner une conférence au Canada. Et donc lors d'un programme One Master Coach. Et donc mon objectif, pourquoi je te parle de ça? Parce que je te parle de la ferme intention. Notre ferme intention, si tu veux réussir des choses dans ta vie, c'est très important que tu aies une ferme intention, tu puisses mettre l'attention nécessaire, tu puisses concentrer cette énergie pour avoir justement les bonnes pensées, les bons discours intérieurs, pour avoir les bonnes actions, les bonnes émotions, les bons moyens d'existence justes et finalement te libérer à travers ce processus. Parce que tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça fait partie, c'est un reflet de notre conscience. Et ça, on en parle souvent, mais si on n'a pas des exemples concrets, pour moi, ça reste juste une phrase. Oui, voilà, une phrase qui est bien jolie, elle est bien intéressante, bien compréhensible. Ça peut être une connaissance juste, mais s'il n'y a pas la compréhension juste, ça ne nous permet pas avoir une bonne observation juste, ni définir nos intentions,
ni mettre notre attention, ni notre concentration, et ainsi de suite. Si tu connais le chemin de libération de Bouddha, tu sais comme tout ça c'est important. Donc je suis en train de chercher un endroit où je suis un peu plus à l'ombre. Et je vais te dire que, alors que je suis parti du Brésil avec beaucoup d'incertitudes, et même mon épouse, elle n'était pas tellement sûre que je réussisse à faire tout ce que j'ai dit que j'allais faire, que j'avais mon intention de faire. Moi j'ai un peu le soleil dans le visage, ça me dérange un peu. Voir si je trouve un peu un endroit à l'ombre ici. Voir si je me mets ici, est-ce que le soleil est joli, mais je ne trouve pas vraiment le bon positionnement. Bon, enfin bref, je m'adapte. Mais en fait, ce que je voulais dire, ah oui, je suis content parce que aussi, ça c'est ma deuxième capsule que j'enregistre avec ce micro. Là, je venais d'oublier que j'avais le micro, donc j'avais un peu peur que ça n'enregistre pas correctement. Alors là, je m'adapte aussi un peu. Là, pendant que je bouge, je ne me vois pas vraiment. Ok, super. Il y a des animaux qui sortent d'ici. Alors je suis en train de regarder, voir si je trouve un endroit, mais je ne trouve pas vraiment un endroit qui est favorable pour l'enregistrement à l'ombre. Mais finalement, là il y a aussi un chien qui arrive, j'espère que... Donc là, tu vois, je suis vraiment dans l'improvisation. Alors ce que je voulais dire, c'est que... Ah voilà, là je trouve peut-être un... Bon voilà, le soleil est de ce côté-là. Voilà, peut-être là, voilà. Peut-être je trouve ici un endroit qui est plus favorable. Donc, il y a des choses qui sont arrivées, enfin, bref, il y a énormément de choses qui sont arrivées cette semaine. C'est-à-dire qu'avant que je rentre du Brésil en Suisse, il y avait plein de personnes qui m'appelaient pour visiter l'appartement, tout ça. J'avais eu 15-20 personnes, j'ai organisé les visites. Quand je suis rentré à la maison, il y avait des meubles que je devais... Parce qu'il faut voir aussi que je déménage, mais je ne déménage pas dans un autre appartement. Donc nous avons décidé de prendre un moment pour explorer un petit peu la planète en même temps que je lance ma nouvelle activité Juiceland, de laquelle je te parlerai un peu plus prochainement. Donc là, il y a un chien qui aboie, comme tu peux bien entendre. Et puis, ce que je veux dire, c'est que je suis arrivé en Suisse. Ma ferme intention, c'est de tout liquider pour pouvoir être au Brésil pour le 14 mai. Pour prendre l'avion le 14 mai, arriver à Québec le 15, participer à la conférence le Nothing le 16 et donner ma conférence le 17. Donc ça, c'était mon intention et c'est là que je mettais mon attention, c'est là que je concentrais mes énergies pour avoir les bonnes pensées et le bon discours intérieur, pour avoir les bonnes émotions, les bonnes actions et tout ça. Mais c'était pas facile parce que quand je suis à la maison, je ne savais pas où j'allais entreposer les meubles, qu'est-ce que j'allais faire des meubles, est-ce que j'allais arriver à vendre les meubles dans les temps. J'avais 21 jours pour tout faire, parce qu'aussi il y avait l'état des lieux. En plus, l'état des lieux était fixé à une date qui ne me convenait pas, donc le 30 avril. Et moi, je voulais partir pour l'Italie déjà le 29. Donc, j'ai engagé une entreprise pour faire le nettoyage de l'appartement. Mais tous les restes, la plupart des choses au niveau tri et tout ça, j'ai fait ça tout seul. Et j'étais à un rythme tellement fort, c'est-à-dire que finalement, je me suis retrouvé à travailler entre 12 heures et une fois même 17 heures une seule journée. Donc des fois, je commençais à 6 heures du matin. Une fois, j'ai commencé à, je ne sais pas quelle heure, vers 7-8 heures. Mais j'ai arrêté une fois à 4 heures du matin. J'étais en train de ranger les choses à la cave, tout ça, etc. Mais finalement, en fait, tout ce que je faisais, en fait, c'était un travail sur moi. À fur et à mesure que je faisais du tri, ça menait de la clarté dans mon esprit, ça me tenait de la légèreté. Je triais des documents du passé. Il y a des meubles que j'ai donnés à des associations, même des choses vraiment de valeur. Par exemple, comme un canapé lit de 2800 francs suisses, donc 2800 euros. Peut-être un argent canadien, ça fait un peu plus que 5000 $. Une chambre à coucher aussi, complète et tout, aussi d'une certaine valeur. Enfin, j'ai donné plein de choses avec cette envie de, pas pour donner pour me débarrasser, mais pour donner, pour faire plaisir à d'autres personnes. Parce qu'il faut voir que parfois il y a des gens qui donnent, et ça j'ai connu aussi des gens moi-même qui donnent des choses, mais en fait c'est une manière de se débarrasser des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de garder. Et alors que moi, dans mon cas, c'était un peu différent. Moi, c'était de donner, mais aussi pour me réjouir du plaisir que ça aurait pu apporter d'autres personnes, que peut-être ils n'avaient pas les moyens de dépenser, je sais pas, 2800 francs pour un canapé, ou je sais pas, 1500 ou 2000 francs pour un lit,
avec un très bon matelas, tout ça, etc. Mais l'histoire, c'était toujours cette histoire de timing. Timing, c'est vraiment très important. Il y a eu plein d'imprévus qui se sont passés sur mon chemin. Par exemple, il y avait un armoire en fait, il y a ma chambre à coucher que j'avais réussi à vendre à une personne qui allait venir chercher le dimanche, sachant que moi, le lundi, j'avais la société qui allait venir faire le nettoyage. Donc, il fallait que je puisse utiliser ce lit au moins le samedi soir. Le dimanche, aller à l'hôtel. Et cette personne venait chercher l'armoire le dimanche. Mais finalement, cette personne a désisté à 10 minutes. Donc, elle m'a dit qu'il y avait sa maman qui était tombée, qui devait l'opérer, et puis qui devait partir. Finalement, elle serait loin. Alors, à ce moment que je te parle, je ne sais pas la situation réelle de cette situation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a créé un imprévu de taille et je ne savais pas comment faire pour soit donner ce lit, soit le vendre et puis trouver d'autres personnes en fait finalement. Donc c'était pas facile pour moi. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que finalement j'ai demandé le dimanche à mon voisin italien de si je pouvais garder ce meuble en attendant que cette personne revienne d'Espagne et reprenne contact. En fait que finalement je sais même pas si cette personne aurait encore eu cet intérêt. Et puis pendant qu'on l'a monté et tout, on s'est rendu compte en fait que lui avait besoin de cette armoire, il avait besoin de ces lits. Et puis finalement, je lui ai fait un prix plus intéressant à lui parce qu'il est cool et tout, j'ai une bonne entente avec lui. J'ai fait vraiment un prix symbolique. Donc c'était un lit je crois qui coûtait, rien que le lit coûtait plus que 1000 francs. L'armoire, je crois, coûtait peut-être 400, je ne me rappelle pas. C'était une toute petite armoire. Et finalement, avant, j'avais mis à vendre, je crois, 700, mais je n'ai pas trop eu le temps. J'avais réussi à vendre pour 600 à la personne qui devait acheter, qui après a dû partir en urgence pour sa maman, pour l'opération. Et puis à lui, je lui ai fait seulement 350 francs. Alors il se trouve que c'est mon voisin, c'était au même étage. Et donc, en fait, ce que je te parle de ça, c'est pas de parler de moi, en fait. C'est pour dire que si on a le focus, on a la bonne intention, on a la bonne pensée, la bonne concentration, les opportunités, ils se créent. Et c'est ce qui est arrivé avec moi. C'est-à-dire que ça, comme moi, je mettais le focus là-dessus, que je savais que j'allais pouvoir trouver une solution à la vente de ces lits, eh bien, c'est ça qui s'est passé, en fait, finalement. C'est que l'opportunité s'est présentée. Ça a pu rendre service à mon voisin, parce que lui, il n'avait pas d'armoire à ce moment-là. Il avait pour l'instant encore des trucs, des supports pour mettre ses habits et tout ça. Donc celui s'est arrangé. En plus, le lit, lui aussi, voulait le changer. En plus, mon lit avait des tiroirs en dessus et lui, il avait besoin aussi de ça parce qu'il avait beaucoup d'habits. Et finalement, la solution a été trouvée. Et ça, c'est parce que moi, j'ai gardé toujours le focus. Même s'il y a eu des moments que j'aurais pu passer de désespoir à l'espoir, parce que je me rendais compte que plus j'avançais, plus il y avait des choses à faire, plus il y avait des objets qui apparaissaient. J'ai l'impression que c'était sans fin. Et puis là, je me rendais compte de combien de choses on accumule. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien posséder des choses. Simplement des choses qui se sont accumulées dans le temps à travers les déménagements. Il y a des objets qu'on a gardés parce qu'on a investi de l'argent, de l'énergie. On a dû travailler pour gagner cet argent. Et donc, ça faisait la peine de s'en débarrasser ainsi. J'ai même fait cadeau d'un vélo d'appartement qui a coûté, je crois, 700 francs. Enfin, j'ai fait cadeau de pas mal de choses en fait, et puis énormément de choses j'ai amené à l'association. Mais là, je vais te parler aussi il y a une autre chose par exemple qui m'est arrivée aussi, et ça je vais te parler aussi parce que moi l'intérêt c'est de porter ton attention sur l'importance, ok oui, la connaissance juste, la compréhension juste, l'observation juste, l'intention juste, l'attention juste et la concentration de l'énergie juste. Mais si tu t'arrêtes là, par exemple, si tu n'as pas les bonnes pensées et les bons discours intérieurs, il n'y a pas les bonnes émotions, il n'y a pas les bonnes actions, et tout ça n'a pas le bon moyen d'existence juste. Je te parle de ça parce que, par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais croisé le concierge et puis lui m'a dit que... Alors, je lui parlais des clés et tout ça, etc. Moi, j'étais convaincu que j'avais les 3 clés et puis que c'était OK. Et lui, à un certain moment, il m'a dit, mais non, mais toi, tu dois avoir 5 clés. Et moi, je dis, oh mon Dieu, mais moi, je ne vais pas souvenir d'avoir eu ces 5 clés. Je me suis dit, c'est possible, moi, j'avais peut-être maximum souvenir 4 clés et tout. À ce moment-là, je me suis dit, mais bon, finalement, si peut-être il y aura une pénalité à payer parce qu'il y a des cylindres à changer, peut-être ça va me coûter 300 francs, 200, etc. Finalement, mais non,
Lui m'a dit, le concierge, parce qu'il connaît tout, m'a dit non, parce que là, tu vas payer entre 1000, 1200 francs, 1500 francs, en fait, parce qu'il y a 3 cylindres à changer. Et puis moi, je me dis, mais mince, parce que je suis en train de faire tous ces efforts, tout ça maintenant, et je voyais ça comme une sorte, entre guillemets, de punition, je dois payer cette pénalité. Alors c'est sûr que j'avais mon attention, mon attention, ma concentration, mon énergie et tout ça. Elle était vraiment sur ça en fait. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, j'ai trouvé, parce qu'en fait il faut voir qu'il y a pas mal d'armoires qui ont été vidées, il y a des choses qui ont été mises dans des paniers, j'avais aucune idée d'où se trouvaient ces clés, j'ai trouvé beaucoup de clés et tout, puis moi j'étais même pas connaissance qu'il y avait ces clés, j'avais comme un souvenir qu'il y avait une de ces clés dans une petite sacoche à ma femme, mais du coup je ne savais pas si cette clé elle était dans un sac, que peut-être qu'on aurait fait cadeau à quelqu'un, ou peut-être que j'avais mis dans un carton que j'ai envoyé au Brésil, ou j'ai mis dans ma valise, dans une des 3 valises que je prends avec moi, enfin bref, j'étais pas désespéré, mais il fallait très faire attention pour avoir la bonne pensée, justement, et le bon discours intérieur, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de soucis. Parfois, en tout cas, moi, c'est là que j'avais beaucoup de soucis à un certain moment. Et à un moment, pac, j'ai trouvé la sacoche. Et donc là, je trouve la 4e clé. Je suis très, très content. Et quand je ouvre cette sacoche, il y a la 5e clé. J'ai oh my God, mais à ce moment-là, je n'arrive pas à te reproduire parce qu'il faut voir que je viens de passer 21 jours. En fait, depuis le 8 avril, un seul jour, j'ai dormi 8 heures. Tous les autres jours, j'ai dormi entre 4 heures et 5 heures par nuit, pas beaucoup. Et puis, quand j'ai trouvé cette clé, j'étais très, très, très content. Et là, je me suis dit, ça m'a permis de faire un déclic, pour moi, un déclic magique. C'est que quand on a la bonne pensée, on a le bon discours intérieur, et c'est là justement qu'il y a les bonnes actions, il y a les bonnes émotions, les bons moyens d'existence justes. C'est-à-dire, moi, ça m'a permis d'épargner 1200, 1500 francs, rien que pour ça. Tout au long de ces 13 jours, en fait, j'ai mis 13 jours pour liquider 37 ans d'objets. Et il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Il y en a plein que là, je ne vais pas raconter dans cette capsule parce que ça prendrait trop de temps. J'ai travaillé mon détachement. Par exemple, je me suis libéré d'une chose que je n'ai jamais faite, mais jamais de ma vie. Je me suis libéré de centaines de livres, alors que moi, j'étais très attaché à mes livres. Et pourtant, les livres, on peut acheter exactement les mêmes, hein, ça existe dans les librairies. Moi, j'étais très attaché à mes livres et je me suis libéré de beaucoup. Enfin, la plupart des livres, j'ai gardé que quelques livres. Hein, Tout est toujours parfait de François Lemay, c'est aussi ça la vie, et quelques autres de Simon Sinek, Start with Why, ou commencer par le pourquoi. Enfin, quelques autres, en fait, qui est très important pour moi. Mais en fait, j'avais 3 cartons. C'est ça que je veux te parler aussi. C'est que des fois, on a l'impression qu'on possède des objets. Des fois, on peut acheter des objets, on possède des objets. Mais finalement, il arrive un moment quand moi, j'ai eu l'impression d'être possédé par les objets. Parce que ces objets, ils sont dans notre espace de vie. Ça prend de la place. Mais en plus, quand on doit les déplacer, c'est un poids aussi. Parce que moi, je me voyais avec tous ces cartons que je devais amener d'un endroit à un autre. Ensuite, j'ai dû aussi chercher un emplacement, un box à louer. Je ne connaissais pas du tout l'endroit où louer à Martigny, à la ville où j'habite. Et puis, j'ai dû chercher rapidement. Et j'ai dû aussi espérer qu'il y ait des box libres. Donc, j'ai été visiter, j'ai été entré en contact avec la personne, même un week-end. J'ai pu le louer sur le champ, comme ça. Boum. Et c'est pour ça que je te dis aussi là, fais-moi attention. Et puis, concentration, très important. Et les bonnes pensées, parce que si j'étais perdu dans mes pensées, et je n'ai pas eu le bon discours intérieur, je me serais dit, c'est trop tard, parce qu'il y a d'autres sociétés que j'ai contactées aussi pour le déménagement. On m'a dit, mais non, on n'a pas la place, on ne peut pas t'aider, parce qu'en fait, je voulais déplacer aussi dans ce box que je devais trouver encore avant de pouvoir me mettre d'accord pour un déménagement. Je devais trouver quelqu'un pour déplacer la table en verre qui est assez lourde, avec 2 colonnes de piliers romains. C'était un cadeau de mariage fait par mes parents. Et donc ça, on avait décidé avec ma femme de la garder, qui a coûté plus que 5 000 €. Et donc, je ne sais pas comment l'amener. Et donc, la personne que j'ai contactée, il fallait que la première n'avait pas d'assurance. Au cas où c'est cassé, voilà. Donc, ça aurait été à mes risques et périls, comme on dit. Et d'autres déménageurs n'étaient pas disponibles et tout ça, etc. Ensuite, il y avait un canapé lit qui était très, très lourd. Je me rappelle quand ils nous ont amené les déménageurs, ils ont dû le monter par les escaliers. Et puis, très, très lourd. Et les personnes que j'ai décidé de faire cadeau, ils n'arrivaient pas tout de suite à le démonter.
Et donc là, j'étais un peu hésitant parce que je me suis dit, mais comment je vais faire et tout. Mais j'ai continué à avoir les bonnes pensées, le bon discours intérieur et tout. Finalement, j'ai trouvé les personnes pour pouvoir venir le chercher. Enfin, finalement, jusqu'à la dernière minute, c'était comme ça. Il faut penser que, pour faire une histoire longue, courte, j'avais l'entreprise qui venait faire le ménage, tout le ménage complet, préparé, l'appartement pour les nouveaux locataires. Eh bien, il venait à 8 h du matin, le 28 avril. Et puis moi, j'avais pas à préparer. J'avais plein de sacoches Ikea, encore plein, parce qu'il y avait des restes de produits de nourriture, il y avait des produits de lessive, toutes ces choses-là en fait qu'il y a dans l'appartement et que de toute façon je n'allais pas prendre avec moi. Il fallait que je trouve des solutions. J'avais mon vélo que j'ai vendu, donc il fallait voir aussi comment l'amener à Genève, à 137 km de la maison, le mettre dans la voiture. J'ai découvert dans la voiture de ma femme, après 21 ans qu'on a cette voiture, que d'ailleurs dans cet laps de temps, j'ai aussi vendre, donc trouver un acheteur et vendre avant que je reparte pour le Brésil et pour aller au Canada. Et puis j'ai découvert qu'on pouvait enlever les deux sièges arrière, et ça me fait penser au Nothing, s'il est possible et tout le champ des possibles. J'ai fait des connexions avec ça, où François a dit qu'il y a plein de possibilités, plein de versions de nous qui existent, qu'on n'a pas encore découvert. Et puis voilà, et finalement, j'ai pu hier en fait remplir la voiture avec plein de choses. Il y avait aussi la télé que j'ai décidé de donner à ma belle-fille qui est aussi à Genève, mais je ne savais pas comment la transporter parce qu'elle n'a pas de voiture, n'a pas de permis de conduire. Donc il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse l'amener chez elle une fois que je l'ai amenée jusqu'à l'aéroport. Enfin bref, il y a eu énormément de choses. Et il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de choses. Rien qu'une de ces choses-là que j'ai partagées avec d'autres personnes, des personnes qui trouvaient ça impossible de faire ce que j'ai fait en 13 jours. Vraiment impossible. Hein. Et là, je te racontais même pas 10% de tout ce que j'ai fait. Parce que je ne te parle pas encore de la cave et tout, etc. Et du bureau aussi que j'ai donné, les machines à coudre que j'ai dû ranger, les habits que certains j'ai envoyés au Brésil, les cartons que j'ai faits, mais ça s'est passé assez rapidement parce qu'en fait mon focus, ma concentration, elle était là. Et ce que je veux dire aussi par ça, parce que même maintenant, par exemple, si toi tu fais partie du programme Reset avec 2000 et quelques personnes de cette cohorte actuelle, tu as certainement étudié le chemin de libération de Bouddha, que François en parle dans Reset, dans la pleine conscience intégrative. Tu sais bien que même si tu as la bonne connaissance, la bonne compréhension, la bonne observation, la bonne intention et tu mets l'attention, mais si tu n'as pas de concentration, ça ne sert à rien. Parce que moi, j'aurais pu me concentrer pour vendre la voiture, amener la table, vendre le meuble, les pensées désespérées de ne pas trouver les clés, payer 1 500 € d'amende et tout. Non, moi je me suis concentré sur le fait que j'allais trouver une solution. Une solution existait déjà. Et puis aussi, il y avait une autre histoire que je devais résoudre aussi, donc j'ai dû faire mon billet pour le 29 avril pour venir en Italie, où je suis maintenant, donc à mi-chemin entre l'aéroport de Naples et le village où habitaient mes parents. J'avais pas envie de rester 2 jours de plus en Suisse, perdre du temps juste pour rester pour 10 heures pour faire l'état des lieux. Donc je me suis dit, il fallait que je trouve une solution. Et j'ai trouvé une solution justement avec une personne qui va me représenter, à qui j'ai fait une procuration. Alors je suis très content, je suis vraiment en gratitude par rapport à ça. Mais ce que je veux te mettre en évidence, c'est que tout ça arrive parce qu'on garde l'intention. Je ne vais pas cesser de parler de ça parce que si on veut, dans ces déclics, je te parle des déclics magiques que chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie. Mais pour passer à l'action, il faut que tu passes à l'action juste. Peut-être que je devrais changer cette playlist pour dire passe à l'action juste pour changer, transformer ta vie. Parce que si tu n'as pas d'action juste, je veux dire, tu t'es distrait par tout et n'importe qui, finalement, tu ne vas pas avancer dans ta vie de la meilleure des manières possibles. Et donc, moi, ce que je veux t'encourager à faire, c'est vraiment passer l'action juste. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est répondre à mon besoin de légèreté. Je suis en train de répondre à mon besoin d'espace. Je suis en train de me libérer tout ce qui me prend du temps, des énergies et alourdit mon esprit parce que je vais mettre de la clarté, du focus dans ma nouvelle activité et faire les choses que j'ai envie de faire. Donc là, je vais bientôt préparer des retraites, mes premières retraites au Brésil dans un endroit magnifique.
que je vais bientôt te parler. Je vais mettre le focus sur ma préparation de la conférence. D'ailleurs, hier, c'était la journée One, donc il y avait plus 6-7 heures en ligne avec la première cohorte de 21 personnes, avec François Lemay et Nathalie Loca. On parlait justement de la préparation de la conférence, mais moi j'étais pris encore, il y avait encore les personnes en train de faire le nettoyage, donc j'ai participé un petit peu. Après j'ai dû charger la voiture, ensuite j'ai dû aller au box, ensuite j'ai dû aller chercher un nouveau mon ordinateur où j'avais entreposé ailleurs pour pouvoir le prendre avec moi à Genève, pour le prendre avec moi après en Italie. Il fallait que je trouve aussi un endroit où entreposer mes valises pour aller chercher après pour enregistrer pour partir au Brésil, donc j'ai dû préparer ça aussi. J'ai dû préparer aussi les habits que j'avais besoin pour voyager après une fois que je rentrerai en Suisse. Donc il y a aussi une partie logistique, organisation, de planning, donc vraiment très clair dans mon esprit. Et ça m'aide beaucoup aussi, tout mon travail que j'ai fait comme Customer Service Manager, dans les Télécom Managers et toutes les autres activités que j'ai exercées. Enfin bref, aujourd'hui je suis content. Je suis content d'avoir réussi ça. Là, je te partage un peu les coulisses parce que parfois, si quelqu'un me voit juste là, voilà, donc là c'est cool, je suis tranquille, ou quelqu'un me voit au Brésil, mais c'est pas qu'est-ce qui se passe en coulisses. Donc des fois, il y a un travail, et ce travail qui se passe dans la matière, c'est aussi un travail qu'on fait sur soi. Parce que là, maintenant, je vais me concentrer à nourrir davantage le couple, à nourrir la communauté, et vraiment marcher mon chemin. De plus en plus mon chemin de libération, mais ce qui m'intéresse, c'est que la plupart des gens marchent ce chemin de libération en pleine conscience, ils se libèrent de tout ce qui fait obstacle à leur processus de guérison, c'est ça qui m'intéresse. Et là, moi, c'est 21 jours, enfin c'est 21 jours, surtout ces derniers 13 jours où j'ai travaillé comme un fou, en fait, parce que j'étais tout seul, en fait, la plupart du temps, en train de faire tout ça. J'ai énormément d'exemples desquels je vais te parler, et je suis vraiment, oui, je peux le dire, je suis très fier de moi. Là, je vais nourrir davantage aussi les relations. Là, par exemple, j'ai vu une de mes nièces qui est là, donc je ne sais pas si elle est là. Comme ça, je vais faire un petit coucou et voir Rebecca. Je vais voir juste saluer comme ça, parce qu'elle parle aussi français. Donc, juste comme ça, je vais juste te présenter ici dans la capsule. Viens. Donc, comme ça, en fait, voir s'il y a un peu d'ombre ici. Voilà, ici, je suis avec une de mes nièces, Rebecca, qui habite en Italie. Salut. Donc, c'est une nouvelle capsule Déclic Magique chaque mardi. Passe à l'action et transforme ta vie. Et ma nièce, elle parle aussi français. D'ailleurs, elle est aussi française. C'est vrai, oui, non? C'est vrai, je parle français. Elle parle français? Un petit peu. Hein? Mais elle a aussi le passeport français, hein? Le passeport italien et français. Oui. Donc, comme je disais au début de la capsule, quand elle a su que je venais en Italie, elle est venue en vacances ici. Elle m'a proposé de se voir à mi-chemin. On a bien mangé. Oui. On a bien mangé aujourd'hui. Et puis, pas mal de plats, parce qu'ici en Italie, il y a le premier plat, le primo piatto, secondo piatto, terzo piatto. On mange très bien en Italie. On mange pas mal, profiter. Beaucoup. Donc, moi, surtout que ces derniers 14 jours, enfin, j'ai très peu mangé, en fait. Des fois, j'oubliais de manger même, tellement que j'étais pris dans la préparation des cartons. Et donc là, ça m'a fait très plaisir. J'aime bien tous mes 3 nièces, en particulier aussi Rebecca, parce qu'elle aussi, elle a une manière de réfléchir assez rapide, on a une bonne complicité, non? Oui, ouais. C'est vrai. On s'entend bien. Hein? Bon, je n'ai pas préparé le discours, elle le dit de sa propre volonté, hein, ce qu'elle dit. Hein? C'est vrai. Donc, merci, Rebecca, d'être là. Salut. Salut tout le monde. Voilà. Donc, ça m'a fait plaisir d'être ici. Je vais te présenter au fur et à mesure certaines personnes de ma famille, pas pour te parler de ma famille, mais pour que tu puisses faire des connexions avec ta famille. Et puis voilà, donc aujourd'hui cette capsule, c'est vraiment libération. Et là, ce qui m'attend encore, c'est, là ce que je vais faire encore, en fait, c'est de... Oui, là, tout à l'heure, j'ai découvert un puits, là. Je n'ai jamais vu vraiment un puits de ma vie. Donc bientôt, je vais ouvrir ici. J'ai le soleil en face, je ne sais pas si on voit bien. Et puis là, maintenant, après avoir fait le désencombrement chez moi en Suisse, 37 ans de choses, d'objets en fait valables, hein. Ce n'est pas des objets inutiles qu'on avait, hein. On a énormément de choses qu'on a ramenées de tous les appartements qu'on a habités en Suisse avec ma femme. Et on va libérer tout ça. Maintenant, je vais aller direction le village. Je crois qu'on est 1 heure et quart d'ici pour aller au village de mes parents. Je voulais acheter un drone avant de venir, mais après je me suis laissé décourager un peu dans toutes les formalités à la douane. Fini, je ne l'ai pas acheté, mais j'aurais bien voulu faire une vidéo de village, de la maison, tout ça, parce que j'ai une idée pour prendre de l'auteur, pour aller vers des nouvelles versions.
Il y a des choses que je vais parler dans la communauté Ubuntu bientôt, dans un cercle plus fermé, dans la famille de cœur. D'autres, je vais en parler dans Reset. Mais d'autres, je vais en parler publiquement. Mais finalement, je vais m'attaquer après au désencombrement en pleine conscience de la maison de mes parents. Où ma mère, ces dernières années en particulier, il y avait une tendance à accumuler beaucoup d'objets. Et ces objets venaient combler certainement un vide, je pense, intérieur, comme ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à d'autres personnes, dans des phases de notre vie. Et moi, je me dis que moi, maintenant, je veux me nourrir de plus en plus d'expériences. Je veux investir mon énergie sous forme d'argent dans des expériences plutôt que des objets que je n'ai pas besoin. Et puis, je veux garder dans mon environnement seulement les choses qui ont une place et une utilité et sont faciles à transporter. Et puis, investir de plus en plus dans mes expériences. L'expérience que je m'apprête à faire, de partir au Québec pour la première fois, une expérience que je me réjouis de faire. Donc, ça va être la première fois que ma femme aussi va au Québec. Dans mon idéal, on va aller aussi aux États-Unis. Moi, ça fait 25 ans que je ne suis pas retourné. Ma femme n'a jamais été. J'ai envie de faire une sorte de deuxième lune de miel. En fait, je lui avais promis une fois qu'on allait aux États-Unis, mais on n'a jamais réussi à pouvoir y aller parce que j'étais vraiment focus, mon travail, tout le temps mon travail, jusqu'en 2018, avant que je fasse mon burn-out. En fait, duquel je vais te parler pour voir comment moi je l'ai dépassé, comment toi tu peux le dépasser, pour te permettre de voir aussi que quand on fait un burn-out, on n'est pas brisé, on peut toujours se relever, surtout si on rencontre les bonnes personnes qui nous tendent la main et nous permettent de nous recentrer, aller prendre ces énergies desquelles nous avons besoin pour remonter la pente, comme on dit, et continuer sur notre chemin de libération. Donc voilà, dans cette nouvelle capsule depuis Italie, je te dis à bientôt. Si cette capsule, ça t'interpelle, je t'invite chaleureusement à commenter, à partager, à t'abonner à la chaîne parce que je pense que pour chaque déclic, on peut se transformer, on peut passer à l'action. Et à partir d'aujourd'hui, je dirais de passer à l'action juste pour transformer ta vie à ta couleur, dans ta tonalité, dans ta nuance pour vivre ta vraie vie. Alors je te dis à bientôt. Ciao, ciao.